Ah, c'est parti. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Non, on n'a pas tout ce qu'il faut. Alors, le chat. Bon alors, comment ça va YouTube? Oh, voilà, c'est bon, il y a déjà la commu qui est présent. C'est chaud de la commu. Ah ouais, tranquille, avec le ils se font pas chier, au lit. Ça me réveiller. Ouais, voilà, exactement. Alors, par contre, non, j'ai pas de chrono. C'est pour le truc. Eh ben oui. Non, ça c'est bon. Alors, hop, ça c'est parti. Bon, alors, est-ce que vous avez bien dormi? Non? Oui? Ah, 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Vivement la sieste. Bah, à la limite, si tu veux, on commence par la sieste. C'est possible ça? Ouais, j'avais 2-3 conneries à vous montrer avant la sieste. Bon, si on peut rigoler un moment. Hein. Ah bah, ça, c'est pas moi qu'il faut que tu poses la question, hein. C'est pas moi qui m'occupe de la rigolade ici. Hein. Autant faire les 2-3 conneries. Allez, autant faire les 2-3 conneries. Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier déjà? Les fils itinérants, les quotas, Cocher des cases. et les partages Mais cocher des cases. Ah oui, c'est vrai qu'on a coché des cases. C'est vrai qu'on a coché de la case. De la mauvaise et de la bonne. De la mauvaise et de la bonne. Bon, allez. Aujourd'hui, il faut qu'on avance un petit peu parce que il y avait un petit truc dont vous avez... Et bon, alors donc, question, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Vas-y, mais pose-les. Ça y est, j'ai galéré hier soir, mais j'ai retrouvé mes petits. C'est bon? Assure-moi, ils t'ont pas tapé hier? Pourquoi? Parce que tu poses des questions. Non, Non, ça va. non, pas que je sache. Bon. Pas que je sache. Je m'en suis pas rendu compte. Pendant mon sommeil, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de bleu là, non, je rien. C'est pas mal. C'est Non, comme bah, Ramolos, c'est bon. ça, la douleur, c'est après. Voilà, c'est... Ouais, faut être fan de Pokémon. Psycho quoi. Faut être fan de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Psycho-quack. Sacré psycho-quack. Ok, donc ça c'est bon. Donc, absolument aucune question. Donc ça veut dire que c'est limpide alors. Trop face, parfait. Alors, ce matin, de quoi allons-nous parler? Mais nous allons parler de quoi? Nous allons parler de... Donc, c'est la semaine prochaine, les GPO. Ouais. Nous allons devoir parler de quelque chose et c'est la mort dans l'âme qu'on va devoir en parler. Et je m'en excuse par avance. Mais il va falloir le faire. Nous allons parler de la destruction des forêts, de l'annihilation totale de l'humanité, parce que des gens veulent tuer des arbres. C'est le pyromane. Et ils y foutent même pas le feu. Ah ouais, tout seul. Ah non, même pas. Même pas. Ils prennent des arbres et ils les jettent à la poubelle. Ça s'appelle une imprimante. Je vous laisse encaisser un peu. Non, il n'y a pas un jeu de mots, non? Non, c'est un fait. C'est factuel. C'est factuel. Les gens, ils veulent tuer des arbres. Ils trouvent que le réchauffement climatique, tu vois, ça n'existe pas vraiment. Mais vas-y, transformons des arbres en papier, jetons ce papier à la poubelle. Voilà. C'est ce que font les imprimeurs aussi. C'est ce que font les imprimeurs aussi. Voilà. Non, mais là, je parle pas des imprimeurs dont c'est le métier. Là, je parle des gens dont c'est le loisir. C'est leur plaisir. Alors, est-ce que tu trouves que c'est utile de détruire la planète? Oui. Parce que peut-être tu trouves que l'humanité c'est de la merde et que plus on va crever vite, mieux c'est. Alors on peut en débattre. Hein. On peut effectivement en débattre. On va faire une réunion alors peut-être. On peut faire une réunion pour en parler. Je veux bien participer. Bon, toujours est-il qu'en tout cas c'est bien parti pour. Et donc il y en a qui vont avoir ces destructeurs d'arbres chez eux qu'on appelle les imprimantes et vous allez devoir les gérer. Vous allez devoir faire en sorte que ce destructeur d'arbres fonctionne. Et que Brigitte puisse cliquer sur le bouton « Je veux tuer un arbre, je veux tuer un arbre, je veux tuer un arbre ». Et que ça fonctionne. Donc nous allons parler de ça. Alors, histoire d'être un petit peu plus concret dans la gestion des imprimantes, on va parler de deux choses différentes.
C'est une question de vocabulaire. Quand on parle d'imprimante, c'est en fait deux objets. Il y a deux éléments quand on parle des imprimantes. On parle de l'élément logiciel, donc c'est un truc qu'on installe sur des ordinateurs, et on parle de l'élément matériel. Le matériel, c'est là où le papier sort. Donc, il est de bon ton de différencier les deux, c'est-à-dire l'imprimante, ben, c'est la partie logicielle, et le périphérique d'impression, c'est là où il y a le papier qui sort. Donc je répète, l'imprimante, c'est l'élément logiciel qu'on installe dans les ordinateurs, et le périphérique d'impression, c'est là où il y a le papier qui sort. C'est l'imprimante physique. Oui, mais le problème, c'est que comme il y a deux éléments, voilà, il va falloir que tu dises imprimante physique alors. C'est quoi le deuxième, t'as dit? Périphérique d'impression. Ou si tu préfères, imprimante physique. Donc il y a l'imprimante physique et l'imprimante logicielle. Donc quand je te dis il y a un problème sur l'imprimante, tu vas voir quoi? Ça dépend. Eh bien ça dépend. Alors que si je te dis il y a un problème sur le périphérique d'impression, bah tu sais où tu dois aller. Hein. Tu dois aller là où il y a le papier qui sort. Par exemple, s'il y a un bourrage papier, c'est sur l'ordinateur que vous allez intervenir? Bah non. C'est dans le périphérique d'impression qu'il faut aller. On a 170 impressions pour essayer de faire des bourres. Pardon? Peut-être en essayant de lancer 70 impressions pour bourrer encore plus et que ça... Ah oui, en augmentant la pression, Ouais, ça va voilà. finir par pof, éjecter le bourrage. Exactement. Ah, c'est une technique que je n'ai jamais essayée. Je suis pas sûr que ça marche. Je suis sûr non plus, mais bon. Ah, si ça n'a jamais été essayé. Peut-être par la terre d'un four. Pourquoi pas. L'argent, ça bloque. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu manges? Il y a des gâteaux maintenant? Arrêtez tout. Gerbé. Des biscuits gerbés? Ah ouais, non, gerbés, c'est pas... Gerbé. Gerbé. Souvent ça manque de gras, ces trucs-là. Et de sucre. Oui, de goût, de tout. C'est des petits bouts de carton. Ah ben voilà, C'est pas c'est imprimé en fait. Ces trucs-là, ils sont imprimés, c'est des morceaux d'arbres. C'est des restes de broche papier. Ça te fait par faire des biscuits. Le recyclage. Voilà, donc, quand on va parler donc de tout ce qui est impression, eh ben, on va avoir toujours deux éléments à intégrer. Soit le périphérique d'impression, soit l'imprimante. Et l'imprimante, c'est l'élément logique. Ok? Alors, pendant la partie de cours qu'on va faire là, bon, niveau périphérique d'impression, vous en aurez pas. Ne vous attendez pas à ce que du papier sorte de quelque part quand vous cliquez sur le bouton imprimer. Non, je ne vais pas vous faire tuer des arbres. Ça suffit. Donc autant vous prévenir tout de suite, tous les tests d'impression que vous allez faire vont échouer. Préparez-vous psychologiquement. Ça va merde. Mais c'est pas grave. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est l'implémentation des imprimantes. Donc, j'ai d'un côté un périphérique d'impression. Et je vous l'ai dit, dans les ordinateurs, vous avez la notion d'imprimante. Donc il y a toujours deux éléments. Un périphérique d'impression et une imprimante. Donc imprimante physique, imprimante logique, si tu préfères, pour bien différencier les deux. Mais l'objectif, c'est que lorsque Brigitte elle est sur son PC, elle va utiliser l'imprimante donc logique, software, pour envoyer son impression sur le périphérique d'impression où il y a le papier qui va sortir. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que sur tous les ordinateurs, si vous voulez pouvoir imprimer sur le périphérique d'impression, vous devez installer une imprimante. Il faut installer des imprimantes dans les ordinateurs pour pouvoir utiliser les périphériques d'impression. C'est tout le temps comme ça. Et donc quand vous faites ça, ben, il y a plusieurs écoles. Alors d'abord, il faut que le périphérique d'impression et l'ordinateur soient physiquement interconnectés. C'est quelque chose qui est distant. Hein. Un périphérique d'impression, c'est pas à l'intérieur d'un ordinateur. Hein. Oui, je crois pas, ça n'a jamais existé, ça, une imprimante interne. Ça me dit rien comme truc. En dessous du lecteur de CD, tu fais imprimer, ça s'imprime. C'est peut-être dans les supermarchés. Bon, il y a peut-être des trucs tout en un avec un imprimante d'étiquette, c'est possible.
Et là, non. Portable comme ça, qui- Peut-être inventer un comme ça. Donc il y a forcément une connexion. Alors, pour les gens de moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître ce temps-là, donc là je parle aux anciens, donc mon prénom, toi qui as plus de 100 ans, quand on devait connecter les imprimantes, il y a très 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 longtemps, qu'est-ce qu'on utilisait comme câble? Pour ceux qui ont connu ça, C'est parallèle, effectivement, ça s'appelait les câbles LPT. Donc si un jour vous voyez ce terme-là, LPT1, line printer, c'était ce qu'on appelait le port parallèle, et c'était un gros câble, très très large, ça ressemblait à... Ah non, vous ne connaissez pas non plus, une prise Péritel. Ah si, Péritel quand même. Péritel, quand tu vois, c'est large comme une prise Péritel. Ok, d'accord. Un peu moins haut, mais c'était un gros bloc. Pardon. C'est souhait. Voilà, donc on les connectait sur le port LPT1, et alors évidemment, c'était il y a très longtemps, ça a été depuis fort longtemps abandonné. La plupart des imprimantes aujourd'hui, si on les connecte directement, c'est en USB. Ça reste aujourd'hui de plus en plus rare. La plupart des imprimantes aujourd'hui, ce sont des périphériques d'impression réseau. Donc ils sont branchés sur le réseau. Ça veut dire qu'ils ont une carte Ethernet, qui sont branchés, il y a une prise RJ45, faut les brancher dedans, ou elles sont connectées en Wi-Fi. Alors il y en a, j'ai vu quelques modèles Bluetooth, mais c'est très rare. La plupart du temps c'est Wi-Fi ou RJ45 classique. Donc ça veut dire que mon imprimante, mon périphérique d'impression, pardon, il a une adresse IP. Il a un masque de sous-réseau. Une passerelle par défaut. Voilà, ce sera tout pareil que un PC normal. Ça veut dire que si vous avez donc un périphérique réseau, la première chose que vous devez faire, c'est la configuration du réseau. Ça veut dire aller devant le boîtier, et puis il doit bien y avoir un écran, il doit y avoir des boutons, il doit y avoir quelque chose qui permet de configurer adresse IP, masque, passerelle, etc. Le périphérique d'impression est peut-être un client DHCP. Il récupérera une adresse IP automatiquement. Ou pas. On va vous demander, non, les périphériques d'impression, ce ne sont pas des clients DHCP. Il ne faudrait pas qu'ils changent d'adresse IP de façon intempestive. Donc on va mettre une IP fixe dessus. Quelle IP fixe on met? Que dit le plan de réseau? Quelles sont les instructions? Faites attention, lorsque vous configurez normalement un périphérique d'impression réseau, vous mettez adresse IP masque au minimum. N'oubliez pas la passerelle par défaut s'il y en a une. Parce qu'il faudrait peut-être que ce périphérique d'impression soit pingable, accessible depuis d'autres ordinateurs qui sont plus loin dans le réseau. Donc oui, la passerelle par défaut, c'est important. Peut-être le DNS aussi. Vous avez des périphériques d'impression très gros, des copieurs connectés, qui doivent accéder au site internet du constructeur pour se mettre à jour par rapport à leurs pilotes, qui sont commandables à travers internet. Ils ont peut-être besoin du DNS aussi. Donc j'ai malheureusement déjà entendu « Ah non, mais on va pas surfer sur internet sur un copieur. » Non, non, il n'y a pas besoin de DNS alors. Ah, et ben c'est ballot, les mises à jour ne fonctionnent pas. Donc vraiment, pensez à tout mettre. Et, entre guillemets, ça coûte rien. Adresse IP, masque, passerelle, DNS, comme les PC normaux. Classique, vérifiez les 4. Installer et configurer les 4. Alors bon, comme malheureusement je vous ai dit, vous n'allez pas tuer d'arbres. Pourquoi j'ai utilisé malheureusement? Donc comme heureusement, vous n'allez pas tuer d'arbres, j'ai pas de périphérique d'impression avec un boîtier, et un clavier, une souris pour que vous puissiez mettre une adresse IP. Mais vous voyez l'idée. Il faudra trouver un petit écran dans lequel il y a écrit configuration, système, adresse IP, masque, passerelle, DNS. Vous aurez la même logique. Donc, on va partir du principe que mon périphérique d'impression, il est connecté sur le réseau, il est configuré, il a une belle adresse IP, je le ping, pourquoi pas. Et donc maintenant, il va falloir aller sur les postes de travail et il va falloir installer l'imprimante. D'accord? Alors, quand on configure les imprimantes, quand on parle des imprimantes, il y a deux écoles. Première école, vous avez un poste de travail et vous allez installer l'imprimante sur le poste de travail. Alors, comme je vous ai dit que c'était par le réseau qu'on allait pouvoir imprimer, ça veut dire qu'on va imprimer vers quelque chose qui a une adresse IP. Ce quelque chose, hop, il a une adresse IP, je vais
d'ailleurs utiliser ça. Voilà. Son adresse IP, c'est 192.168. Je vais mettre x.169. Slash 24, bon, on s'en fiche. Je dis du reste, voilà, elle a ça. Ça veut dire que ici, l'imprimante que vous allez utiliser, elle ne va pas imprimer vers le port USB, ni vers le port LPT1. Elle va imprimer vers le réseau, donc vers une adresse IP. Logiquement, évidemment, c'est quelle adresse IP? Bah, ça va imprimer vers l'adresse IP du périphérique d'impression. C'est-à-dire ça va imprimer vers 192.168.x.169. Tac. Donc quand Brigitte sur son PC, elle clique sur le bouton imprimer, ça envoie vers 192.168.x.169 et ça va vers le périphérique et boum, un arbre de mort supplémentaire. Que se passe-t-il maintenant quand il n'y a pas que Brigitte dans l'entreprise? Il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas la seule à vouloir tuer des arbres. Vous avez peut-être Brigitte, Jocelyne, etc. Elles sont nombreuses à vouloir tuer des arbres. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait que j'ai non seulement une personne qui veut imprimer vers toujours la même adresse IP, mais une deuxième, une troisième, une quatrième, bon bah autant que vous en avez besoin. Donc là, ce qu'on fait là, ce sont les postes de travail vont imprimer directement, ils vont se connecter directement à l'adresse IP du copieur. Donc quand ils font imprimer, ça imprime dessus, ça imprime en direct. C'est pas une bonne méthode, ça. C'est une mauvaise idée, c'est faisable, mais c'est très fortement déconseillé de faire ça. Pourquoi c'est très fortement déconseillé? Parce que si vous faites ça, imaginez que, admettons Brigitte, elle est sur le deuxième PC là. Elle lance une impression, et cette impression, elle fait une erreur. Le grand classique, c'est le format des feuilles. A4, A3, ça vous dit quelque chose? Évidemment, mon petit copieur, c'est un petit copieur, il imprimente. Il imprimente quand A4. Et Brigitte, elle n'a pas fait gaffe, le document qu'elle imprime, il est en A3. Donc quand elle fait imprimer, ça essaye d'imprimer, et sur le copieur, ça fait un message d'erreur. Alors, est-ce que vous savez comment se comporte Brigitte quand ça imprime pas? Évidemment, elle clique sur « Je tue un arbre » et elle se penche, parce qu'elle est à côté du copieur. Ah, ça imprime pas. Elle reclique « Tuons un deuxième arbre ». Non, ça imprime pas. Elle recommence. Au bout de la 10e fois qu'elle a cliqué sur imprimer et que ça imprime pas, qu'est-ce qu'elle fait? Internet marche pas. Non. Ah, non, moi j'adore celles qui font ça, je fais bon, j'essaierai demain. Et elle se casse. Moi j'aime bien les utilisateurs qui laissent la merde. Ils disent rien. Ils disent rien. Alors je vais pas faire un ticket, voilà, ça va être chiant. Non, non, je préfère laisser comme ça. C'est la débauche. C'est la débauche, ouais. Il est quelle heure? 13h. Ouais, c'est la débauche, hein, c'est bon. On va y aller. On est vendredi, voilà, c'est des heures sup. Et donc la problématique, c'est que elle a en fait bloqué ce qu'on appelle la file d'attente du copieur. Parce que tous ces documents qui sont en erreur, ils sont dans la mémoire du copieur, vu qu'elle imprime directement dedans. Si quelqu'un d'autre veut imprimer, il peut pas. Parce que s'il imprime, ça imprime pas. Imaginez que cette personne se déplace et va sur le copieur. Alors évidemment, normalement les copieurs bien faits, c'est écrit format incorrect, erreur d'impression. Sur les copieurs, on peut annuler les impressions. Mais si le gars il fait annuler l'impression, il y en a combien derrière qui attendent? Ben, il y a tous les clics que Brigitte elle a fait. Donc il fait annuler, boum, il y a tout de suite une autre impression qui arrive, erreur. C'est pas vrai, il y a encore une erreur. Erreur, bon voilà. Donc ça c'est la galère. Deuxième galère. Ce copieur connecté qui fonctionne très bien, il se trouve que maintenant, sur le périphérique d'impression, on a un problème, le four est en panne. Alors, vous savez qu'il y a un four hein, qui fait chauffer le tonnerre pour imprimer. Ça marche comme ça. Et bon bah il est en panne là pendant 3 jours. Il faut attendre que le technicien il vienne changer le four. Heureusement, ça arrive assez souvent dans les grosses boîtes quand même, bah, des copieurs, ils en ont plusieurs. Évidemment. Ils en ont, imaginez, ils en ont un au rez-de-chaussée, un au premier étage, un au deuxième, voilà, ils en font un par étage. Et bien là, ce serait pas mal si les utilisateurs qui imprimaient sur le copieur du rez-de-chaussée, on leur dit, bon, plutôt que de rien imprimer pendant 3 jours, imprimez au premier. Donc ça veut dire qu'il faut passer sur tous les postes, soit
leur ajouter le deuxième copieur. Leur dire, vous pouvez imprimer maintenant, on va vous faire une deuxième imprimante vers celle du premier étage. Soit ils n'impriment pas. Il faut repasser sur toutes les machines. Ça, c'est chiant, ça. Donc, pour toutes ces problématiques-là, il est fortement déconseillé de connecter directement les postes de travail au périphérique d'impression. Il ne faut pas faire ça. L'idéal, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire qu'entre les deux, vous allez mettre un serveur d'impression, ça s'appelle. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire que sur les serveurs d'impression, on va installer une imprimante. C'est cette imprimante qui est sur le serveur d'impression qui va imprimer vers l'adresse IP du copieur. Et écoutez-moi bien, l'imprimante du serveur d'impression, on va la partager. Et les utilisateurs qui sont sur leur poste de travail, ils ne vont pas imprimer vers un périphérique d'impression, ils vont imprimer vers une imprimante partagée. Du fait que vous ayez cet intermédiaire, tous les documents envoyés par tous les salariés sont stockés dans une imprimante, celle qui est sur le serveur d'impression, et c'est l'imprimante du serveur d'impression qui envoie vers le périphérique d'impression. Et ça résout tous les problèmes. L'idée de Brigitte, elle a envoyé 150 fois la même imprimante, la même impression, ça pose pas de problème parce que tout est dans une seule file d'attente. La file d'attente du serveur. Donc on voit les documents de tout le monde. C'est pas 3-4 imprimantes qui impriment directement en vrac. Tout est centralisé dans une seule imprimante. Donc on peut facilement annuler celles qui sont avant, qui posent des problèmes. Avec la même problématique de tout à l'heure, la deuxième qui était le four, le tonnerre, le bourrage, ce que vous voulez, le périphérique d'impression est en panne. Heureusement, j'ai le même au premier étage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. C'est-à-dire que l'imprimante qui imprimait avant vers l'adresse IP du X.169, je vais modifier l'imprimante qui est sur le serveur de fichiers et je vais mettre 170 par exemple. Voilà. Donc ça fait que les utilisateurs, pour eux, ils utilisent tout le temps la même imprimante. Ça n'a pas changé, c'est tout le temps le même bouton, ils impriment pareil. Alors évidemment, si vous êtes dans la situation suivante, le premier copieur est au rez-de-chaussée, il est en panne. Vous modifiez l'imprimante du serveur et vous lui dites « tu imprimes au premier étage maintenant », je vous conseille très fortement de prévenir les utilisateurs. De leur dire, quand vous allez cliquer sur « imprimer », ça n'imprime plus au rez-de-chaussée, hein, parce qu'il est en panne. Ça imprime au premier. Parce que sinon, ils font imprimer, ils vont au rez-de-chaussée, ah, ça imprime pas, il faut imprimer, mais je comprends pas, j'ai pas de message d'erreur, j'ai rien. Alors au premier, t'as 4000 pages d'imprimé, Et plus de papier dans l'imprimante. et il n'y a plus de papier dans l'imprimante. C'est quoi ce bordel? Ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, oui, c'est déjà arrivé. Donc attention, prévenez les utilisateurs. Ça, c'est le transport. Il y avait un truc comme ça. Oups. Ah oui, c'est vrai, ça imprime au premier, il nous l'avait dit. Bon, c'est pas grave. C'est combien? C'est une forêt entière de décédés. Comme si on en avait besoin des arbres, franchement. Oh. Parce que t'as vu, maintenant les forêts, on les fait avec Active Directory. Ça veut dire qu'il y a des arbres, on peut en faire plein. Hein. Tranquille. Bien évidemment, c'est ça qu'on va faire, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Vous allez avoir un serveur d'impression. Et l'idée, ça va être de créer une imprimante sur le serveur d'impression qu'on va partager, qui sera censée imprimer vers une adresse IP. Bon, bah, c'est cette partie-là qui ne fonctionnera pas, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que là, le périphérique d'impression qui a 192.168.x.69, il n'existe pas. Donc ça ne fonctionnera pas. Mais c'est pas grave. La partie qui m'intéresse, c'est surtout la partie de gauche. C'est le fait que je vais avoir des ordinateurs des postes de travail avec des imprimantes qui renvoient vers une imprimante partagée. Donc ici, on va avoir un petit peu la même philosophie qu'on avait avec les dossiers partagés. Ce que vous aviez fait, sur le serveur de fichiers, on avait créé un dossier, on l'a partagé, et les utilisateurs, depuis leur poste de travail, ils s'étaient connectés à un dossier partagé. Bon, voilà, on va faire pareil, sauf que ça va être avec une imprimante. On va installer une imprimante, on va la partager, et les utilisateurs vont se connecter à une imprimante partagée. Ce que je vais vous montrer là, c'est ce qu'on peut faire avec les produits Microsoft compris dans le prix. On va dire que c'est le minimum. Dans les boîtes, et c'est souvent les grosses boîtes, ce genre de copieurs connectés, etc., ils ont des contrats.
ils ont des contrats de maintenance avec des gros fabricants, Nashua Tech, Canon, Epson, etc. Ils ont des gros copieurs. Et parfois, le serveur d'impression, c'est eux qui le gèrent. Vous n'avez pas la main dessus. La partie impression, c'est entièrement sous-traité, parce qu'ils ont leur logiciel à eux, leur file d'attente à eux, tout leur truc à eux, parce que souvent, ça vous amène de la valeur ajoutée. Le classique, ça se fait beaucoup dans les entreprises aujourd'hui. Quand Brigitte, je reprends le cas de figure qu'on a là. Brigitte, elle est sur son poste, elle clique sur imprimer. Ça imprime sur un copieur qui est partagé par tous ses collègues. Ça fait que le papier, il est sorti sur le copieur là. Qui peut lire le papier qui est sur le copieur? Tout le monde. Si la lettre qu'elle est en train de faire, c'est la lettre de dénonciation de son patron qui lui fait du harcèlement, si le patron il est à côté, il passe dans le couloir à ce moment-là, il peut la lire, hein, parce qu'elle est imprimée. Donc, un des gros défauts de ce système-là, c'est la confidentialité, parce que quand vous imprimez, qu'est-ce qui se passe? Ça imprime. Et comme l'objectif de ça, c'est que le copieur connecté soit pas à côté du poste de travail. En général, on les met dans les couloirs, dans le hall, à un endroit un peu centralisé. Bah, quand j'imprime, le papier il est imprimé, donc quelqu'un qui passe, il peut le voir. Donc, pour éviter ça, alors Windows ne le fait pas, c'est un produit compagnon qui vous permettra de faire ça. Quand vous faites imprimer, ça n'imprime pas. Il faut aller devant le copieur, et devant le copieur, vous mettez un code, vous mettez votre code. Vous mettez votre code salarié, et c'est à ce moment-là que le papier s'imprime. Comme ça, vous êtes devant. Bon, vous pouvez vérifier que personne est en train de checker ce que vous êtes en train d'écrire. Il y a eu pas mal de mésaventures, de papiers, de syndicats ou de patronat. Bon, c'est la liste des gens virés, je l'imprime. Oh, ça imprime pas, je comprends pas. Ah oui, zut, c'est imprimé au premier. J'allais le chercher au rez-de-chaussée. Au premier, il y a quoi? Il y a les syndicats. Oh, bah c'est bien, ils ont la liste de tous ceux qui veulent virer. Oups. Et l'inverse, hein, on imprime les tracts pour la grève surprise de la semaine prochaine. C'est imprimé sur l'imprimante de la direction. Ah. Bon, bah elle est plus surprise. Voilà, donc pour éviter ça, ils ont un système comme ça. Rien ne s'imprime quand on imprime. J'ai vu des systèmes même encore plus puissants où en fait, quand vous imprimez, vous ne choisissez pas l'imprimante. Il y a une imprimante générique, on imprime dessus. Et vous pouvez imprimer votre document dans n'importe quelle imprimante de l'entreprise. Et bien, par exemple, là, je suis ici, je fais imprimer. Allô? Ah oui, bah, j'arrive. Je me casse, je vais dans le bâtiment d'à côté. 3e étage. Au 3e étage, il y a un périphérique d'impression. Il y a un copieur. Je vais devant, je mets mon code, ça s'imprime là. Mais c'est génial. Mais non. T'as pas compris, je refais mon... Je refais le sketch, excuse-moi, je recommence. Alors le truc c'est génial. Ici on a 4 copieurs, hein, on en a un ici, dans ce bâtiment gris, il y en a un là, il y en a un au rez-de-chaussée, dans le bâtiment vert on en a un au rez-de-chaussée et un au premier. Moi je veux imprimer un document, bah, je veux l'imprimer ici là, au premier étage du bâtiment gris. Je ne l'ai pas imprimé, hein, j'ai lancé l'impression. On m'appelle. Allô? Ah oui, j'arrive, bah, j'arrive pour la réunion. J'ai pas imprimé là, je voulais imprimer là. Hein. Je vais dans le bâtiment vert, je vais au premier étage, je rentre mon code, ça s'imprime dans l'imprimante du premier étage du bâtiment vert. Alors que si j'avais fait mon code dans l'imprimante qui est au rez-de-chaussée ici, ça serait imprimé au rez-de-chaussée. Mais tu l'as choisi ça? Non, c'est ça qui est génial. En fait, Quand tu fais imprimer, ça imprime dans le vide. Et tous les copieurs connectés dans l'entreprise sont prêts à imprimer ton document. C'est-à-dire que tu n'as pas choisi avant le copieur. C'est au moment où tu es devant que tu le choisis. Okay, devant. Tu es devant physiquement. Tu tapes ton code, ça s'imprime là. Tu le récupères où tu veux. Alors c'est encore plus puissant, ça vaut des sous, mais c'est très pratique. C'est J'ai dit c'est ton code qui appelle l'impression en fait. C'est ça, exactement. C'est ton code qui appelle l'impression à ce moment-là. Ça sécurise les choses, c'est pratique, etc. Ça nécessite bien évidemment des protocoles propriétaires. Il faut que vous ayez que des copieurs de la même marque, un serveur exprès pour ça, installer sur les postes de travail des files d'attente spécifiques. Voilà, l'infrastructure est plus lourde, évidemment. Mais c'est un côté plus pratique. Ce qui fait que l'utilisateur n'a jamais à penser où est-ce qu'il doit imprimer. Bon, évidemment, toutes les boîtes ne font pas ça. Il y en a qui sont encore à l'ancienne, et Brigitte va devoir faire attention, quand elle clique sur imprimer, sur quelle imprimante elle imprime. Bon, bah, je suis désolé, on va faire ça à l'ancienne. Ils mettent aussi des quotas. Ah bah après, il y a plein de choses aussi. Alors là, oui, tu peux limiter le nombre d'impressions par personne, tu peux refacturer. Ils font beaucoup ça dans les entreprises. Ils font de la...
comment ça s'appelle? C'est de la comptabilité analytique. Ah, C'est-à-dire que, par exemple, le service informatique refacture les impressions aux autres services. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah voilà, imprimer, tuer une feuille d'arbre, Ah ouais, c'est une dinguerie, là. dans l'entreprise, ça coûte 0,2 centimes. Oui, pareil, le coup de Donc l'eau, après, exactement. comme chacun met son code, on a exactement le nom du salarié qui a imprimé tant de pages, tel jour, par mois, par an, et donc après, ils centralisent tout ça, ils ont les stats, et ils refacturent ah ouais. aux autres services le coût de la gestion des impressions. Non, parce qu'il y en a qui se gavent des fois sur les impressions perso. Pardon? Des fois, il y en a qui se gavent dans certaines entreprises, on a vu qu'imprimer des trucs perso. Oh! Quoi? Ouais, enfin, je veux dire, des quantités assez impressionnantes. Non, qui fait? de trucs perso. Oh le culot! Ah, ils font des ronds. Non, à mon avis, c'est pas des Français qui font. Ils s'impriment le PowerPoint pour rédiger leur présentation des événements. Ou celle de leur enfant. Aussi. Voilà, Oui, petite présentation à l'école à faire. Bon, on va t'imprimer le diaporama au boulot. En couleur. Des gens font ça, t'es sûr? oui, oui. Non, non, non. Non, t'as vu un mec qui en parlait sur YouTube. En couleur. T'as jamais vu ça en vrai? Moi, j'ai vu ça. T'as vu ça? Sur conspiration.com. Conspiration.com. Ah, toi aussi, t'es abonné? Moi, je suis pneumothorax ouvert. C'est bon. Ah non, pardon, c'était la vérité. Je confonds toujours les deux. Ah, celui-là aussi. Mais je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, ces deux. C'est la même. Bah, des fois, il y a des petits trucs intéressants des deux côtés. Mais... Oui, conspiration.com, ça c'est sûr. Donc, donc, pour faire ça, de quoi qu'on a besoin? Bon, Ça va l'impression. dans la vraie vie, il nous faudrait un joli copieur connecté. Bon, on l'a pas, mais il nous faut un serveur d'impression. Bon, comme c'est vendredi, je suis sympa, ce sera le serveur 2. Il va faire double emploi. Il va faire serveur de fichiers et serveur d'impression. Ne me dites pas merci. D'accord. Donc, pour une fois, vous écoutez. Ah ouais. Alors d'habitude, rien à cirer, et là, ils écoutent. Hein. Je prends où Enfoiré. Donc voilà, on a notre serveur d'impression. Donc il va falloir qu'on installe l'imprimante, donc l'élément logiciel qu'on doit installer sur le serveur d'impression, que l'on partagera, pour dans un second temps connecter nos utilisateurs à l'imprimante partagée. Donc, let's go serveur 2. Hein. C'est parti. Service d'impression. Il est où le serveur 2? Alors, ceci est une question pour la communauté. Avez-vous déjà installé une imprimante sur un ordinateur Windows? Oui. Oui? Comment vous avez fait? Ajouter une file, ajouter un pilote. Bon, bah écoutez, vous allez appuyer sur le bouton démarrer et vous allez écrire imprimante. Dans le temps, c'était chiant. Moi, c'était une galère. Ah! Donc j'ai écrit imprimante et il y a un truc qui s'appelle imprimante et scanner. Ça a l'air bien ça, imprimante et scanner. Ah bah tiens, Le print PDF. je peux ajouter une imprimante ou un scanner. Bon bah ça c'est... Je vais cliquer dessus alors si je peux ajouter une imprimante ou un scanner. Bon alors, c'est à ce moment-là dans la vraie vie que si vous avez de la chance et que votre copieur connecté est bien connecté, avec l'imprimante, avec le câble, l'adresse IP ou Wi-Fi, machin, bon bah il y a des chances qu'il le détecte. Bon, j'ai peur que ça échoue. Ça mouline un peu. Alors, on va pas le laisser mouliner, il y a écrit en bleu là, je ne trouve pas l'imprimante recherchée dans la liste. Bon, je vais cliquer sur je ne trouve pas l'imprimante recherchée dans la liste. Tac. Et donc on va le faire à la main. Vu que là, il trouve pas, ben, c'est normal. Vous allez faire ceci. Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'autre. Vu que l'idée c'était que l'imprimante, le copieur, avait une adresse IP. Donc je choisis ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'autre. Et c'est là qu'il va falloir choisir. Alors, c'est quoi type d'appareil? Bah, je crois que TCP/IP c'est pas mal. Hein, donc c'est par adresse IP qu'on va s'y connecter. Quel est le nom ou l'adresse IP? Bah, dans la vraie vie, il faudrait mettre évidemment la véritable adresse IP du copieur connecté. Ici, on va mettre 192.168.x. J'avais mis 169, je crois. Ouais. Donc, peu importe, il faut mettre une adresse. De la même façon, dans la vraie vie, je pense que laisser cocher cette case peut être utile. Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote.
Parce que bien sûr, il faut un pilote pour que votre imprimante fonctionne. Bon bah là, je pense que vous pouvez décocher cette case, Oui, sinon- parce que j'ai peur qu'elle ne réponde pas. Je vous préviens tout de suite, vous allez faire suivant, il va y avoir un message d'erreur. Oui, parce que là, il va essayer de le joindre, et ça va pas répondre. Donc vous allez avoir un message d'erreur normal qui vous dit bah ça répond pas, vérifiez l'adresse IP, est-ce que ça ping vous êtes sûr que c'est un copieur connecté que vous avez mis? C'est pas un grille-pain Voilà, donc vous allez avoir toute une liste de choses à vérifier, vérifier l'adresse IP, le câble, etc. Donc bien évidemment ce message, bah, on fera suivant. Hein. Nous on est au courant que ça répond pas. Ouais, vas-y, fais la blague, fais la blague. Hein non, il disait qu'on pouvait donner une adresse IP, un grille-pain, mais oui, j'allais Oui. dire que bon, à Bah, partir du maintenant, moment où tout- tu peux connecter n'importe Tout est quoi, connecté. Les frigos, les grille-pains, les tireuses, Frigidaire. tout est connecté. Ça bien connecté. Tireuse à bière connectée, ça C'est c'est pas la génial. tireuse à bière, mais ça va se faire. Comme ça, tu prépares et quand tu arrives chez toi, il les a tirés. Voilà. Ouais, pas- Ça t'envoie un petit email d'alerte quand il n'y en a plus beaucoup. Tu achètes plein de Raspberry et tu fais plein de trucs à la maison. Ça, c'est la deuxième. Ça, le fond, je rêverais de connecter celle où, je sais pas si vous avez vu, ceux où t'as le verre, il est percé dans le fond. Oui. Et en fait, pour remplir, tu clipses dedans et c'est par le fond que la bière monte. Ah, c'est beau, Ça, c'est une tuerie, ça. ça évite le trop de mousse. C'est Ouais. pas mal. Putain, c'est la domotique, ça me rappelle un épisode de Mister Robot où en fait les hackers ils ont besoin d'un endroit pour s'installer. Donc en fait ils piratent toute l'installation Oui, domotique. de la maison, là. Et ouais, ça dans la Il maison. rend fou la fille, là, elle fait La- putain, l'alarme, ça sonne et tout. Allez hop, ça dégage. Du coup elle doit se barrer puis elle a perdu la. Elle a perdu la le maison. contrôle de son. Ouais, c'est ça. Ça c'est trop drôle. Voilà, donc on a ce fameux message d'erreur. Vérifiez que le périphérique est allumé. Ah oui. C'est ça, j'avais pas appuyé sur on. Bon, bah, laissez tomber tout ça, en fait, juste suivant, bien sûr. Nous, on va continuer quand même. Alors, de la même façon, dans la vraie vie, ce serait le moment de mettre le pilote du copieur connecté Canon, Epson, Nashua Tech, je sais pas quoi ce que vous avez. C'est le moment de le mettre. Alors ici, on va prendre du lourd. Je vous invite à prendre comme fabricant. Vous allez prendre générique Text Only. Ah oui, mais non. Ah. Ah mais non, mais ça va merder ça. C'est vrai que ça va merder. Oh, c'est pas grave, on va trouver une solution. Donc générique Text Only, c'est celui de base. Ah, est-ce que j'hésite. Le doute m'habite. Allez, ouais, on fait suivant. Allez, générique Text Only, ça ira bien. Alors, comment on va l'appeler cette imprimante? On va l'appeler copieur rez-de-chaussée. Car l'erreur que je vois souvent quand on crée les imprimantes et qu'on les partage, ben, les gens ils récupèrent le nom du pilote. Donc il y a écrit une Nashua Tech 2230. Mais vous avez peut-être déjà croisé Brigitte. Et si vous l'avez au téléphone et vous lui demandez votre imprimante, c'est quel modèle? Elle va répondre ah bah c'est la grise. Mais comment ça c'est la grise? Bah c'est celle qui est grise. Enfin grise elle est crème. Non mais moi je voudrais le modèle. Le modèle bah, c'est celle où on met le papier dedans. Oui, ok d'accord. C'est Brigitte. Elle sait pas ce que c'est une Ricoh 1225. Elle sait pas ce que c'est. D'accord? Donc quand elle va imprimer, elle, ça l'intéresse pas de savoir le modèle de l'imprimante. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir où elle est physiquement. Donc, en général, je vous conseille de nommer les imprimantes qu'on va partager avec l'emplacement géographique, là où elle est. Donc, mon copieur rez-de-chaussée, bah, c'est le copieur connecté qui est au rez-de-chaussée. Je fais suivant. Alors, question suivante. Est-ce que je souhaite partager cette imprimante? Bah oui. Bah évidemment, vu que c'est pour ça qu'on veut le faire, donc oui. Alors on peut ici détailler un peu plus les emplacements. C'est quand on a des très grandes entreprises, ça peut être bâtiment vert / deuxième étage / bureau au fond à gauche. Là on peut comme ça définir plein d'emplacements.
on va pas en mettre pour le moment. On va attendre. Et ici, je vous invite très fortement à ne pas cliquer sur imprimer une page de test aujourd'hui, parce que ça n'imprimera rien. Par contre, dans la vraie vie, je vous conseille fortement de le faire. Il faut bien sûr tester pour vérifier. Bon, ça fait encore un arbre de mort, que le papier il sort bien, que tout est bien fonctionnel, que justement le four du copieur il est allumé, qu'il y a du papier, il y a de l'encre, il y a tout, et hop, ça imprime. Et terminé. Ça y est. Vous avez installé une imprimante. Voilà, c'est tout. Et elle est partagée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais non, connecter les utilisateurs. Parce que là, on est sur le serveur. C'est comme si on venait de partager un dossier. Maintenant, il faut que les utilisateurs, depuis les clients, il faut que Brigitte elle puisse imprimer. Donc on va installer un rôle. Non, non, pas du tout. Bah, alors, petite question. Est-ce que vous vous souvenez quand on a partagé les dossiers? Comment est-ce que depuis un poste de travail, on s'est connecté à un dossier partagé? Avec adresse web. Et qu'est-ce qu'on fait exactement? Si tu devais me dicter la méthode, là, faut que je fasse quoi? Windows R. Oui, Windows R, et après? Oui, anti-slash, anti-slash. Le nom du serveur. Ouais, et après? Et après, normalement c'était le nom du dossier partagé. Ouais, et ben c'est pareil, Là, il faudra le nom de l'imprimante. le nom de partage de l'imprimante. C'est quoi son nom de partage? Copieur, tiret. Alors moi j'ai fait tiret RDC. Oui, pardon. Attention. Alors, un petit truc. Là, il faudrait écrire copieur RDC. Si vous doutez, vous faites juste démarrer, exécuter, anti-slash, anti-slash, serveur 02, c'est tout. Vous en mettez pas plus. Et vous faites entrer. Je vous rappelle que ça vous affiche tous les partages visibles. Hein, on avait parlé money hier. Hein, on avait balancé la tunasse. Ceux qui n'ont pas payé, voilà. Ça c'est les partages gratos, c'est ça. Et évidemment, bah, le copieur, il est là. Ça fait partie des... Vous voyez, je vous avais parlé des ressources partagées. Bah, sur ce serveur, j'ai deux sortes de ressources partagées. J'ai les dossiers partagés et les imprimantes partagées. Et elle est là. Donc maintenant, Brigitte pourrait très bien faire... Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites clic droit de souris, ouvrir, soit clic droit de souris, connecter, soit vous double-cliquez dessus. Ça va arriver au même résultat. Vous avez un message d'erreur. C'est bon, j'ai actualisé. Ah ben non, il n'y a pas de message d'erreur. Formidable. Installation de pilote d'imprimante. Christophe, Oui, c'est moi. comment on fait déjà pour dans l'onglet réseau pour afficher tous les partages? Tu on est sur un client qui est pas Ben, tu fais juste Windows R Ça nous amène ici. et t'écris anti-slash anti-slash SRVXY02. Ah oui, ok. Oui. Ah bah, Ah, alors attends. C'est vrai qu'il y avait aussi ça. Alors attends. Je reviens chez toi. T'avais quoi qui fonctionnait pas, toi? Tu me disais? J'avais pas tapé chemin UNC directement, j'étais allé dans réseau. Vas-y, clique sur réseau. Ouais, voilà. Ah, ça, c'est pas normal que t'aies ça. Double-clic sur réseau. T'as pas une petite flèche là? Fais F5. Il a cliqué. T'as pas mis $$ partout. Il adore le $. Tellement, c'est vrai. Pourquoi t'as rien? Bah normalement on a activé les... Ça, j'ai pas envie. On avait bien activé la découverte du réseau. Voilà, ça m'aurait mis, sinon non, il y aurait eu la petite bandelette en haut, là, qui se met Oui, automatiquement. oui, oui, normalement elle se met à Ouais, chaque c'est fois. ce que je me suis dit. Là ça veut dire que c'est activé mais on voit rien. Pourquoi on voit rien? Normalement si ça fonctionne de partout...
Attends. Was ist das? Petite fenêtre. Ah oui, mais elle est désactivée partout. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, la découverte du réseau, elle est désactivée sur toutes les machines par défaut. Alors, il faut différencier la découverte du réseau du partage des ressources. Hier, on avait fini par se connecter au C$. Et le C$ sur les postes de travail, il ne fonctionnait pas. Parce que le partage n'était pas activé. Alors là, c'est un autre service. C'est le service découverte du réseau. Le service découverte du réseau, il est désactivé sur toutes les machines par défaut. Et il faudrait l'activer sur toutes les machines si tu veux que le réseau, ça commence à se remplir. C'est pour ça. Eh oui. Allez. Active-toi, mec. Là, après, il faut patienter un petit peu. Ça va arriver. Hop. J'en étais où? J'étais sur client 01. Est-ce que j'étais sur client 01? Imprimante et scanner, est-ce que je l'ai? Ah bah oui, je l'ai. Donc, si vous avez réussi à connecter l'utilisateur à l'imprimante, normalement vous pouvez faire un truc comme ça. Sur votre poste de travail, quand vous êtes dans le bloc-notes dans n'importe quel fichier, vous essayez d'imprimer et vous devez avoir copieur rez-de-chaussée sur la Servix Y02 qui s'affiche. Dans le partage, il fallait se connecter dessus par contre. Dans partage, il fallait se connecter dessus. Guacamole, mais que le mardi. Mais attention, faut pas qu'il pleuve. Hein, c'est temps sec obligatoire. Donc dans le chemin UNC, Oui. du coup, une fois qu'on l'avait dans la liste de partage, le copieur RDC, il fallait se connecter dessus. 3 solutions. Soit tu double-cliques, soit tu fais clic droit de souris connecter, soit clic droit de souris ouvrir. Un serveur d'impression par imprimante? Non. Non. Comme pour les partages. On peut en mettre plein. Après, en général, il va falloir se poser la question du serveur d'impression, des ressources que ça utilise. C'est-à-dire que quand un utilisateur imprime, je vais reprendre mon schéma, je suis là, voilà. Quand un utilisateur imprime, le document qu'il imprime, il va transiter par le serveur. Donc ça va consommer de la mémoire vive, du processeur et du stockage, hein, parce que ça stocke sur le disque dur, avant de repartir vers le copieur connecté. Mais donc si tu as beaucoup de gens qui impriment dessus, tu vas peut-être avoir un serveur qui va être très chargé. Donc ce serait peut-être judicieux de séparer serveur d'impression, serveur de fichier.
d'avoir un serveur dédié pour l'impression. Peut-être même plusieurs, parce qu'on imprime des milliers de pages à l'heure. On est une très grosse entreprise, on a 5000 salariés. Les copieurs d'impression, ils sont ultra sollicités parce que ça imprime tout le temps chez nous. Hein. Dans ce cas-là, il en faudra plusieurs. Plus un serveur d'impression pour une seule imprimante? Ah non, pas pour une seule imprimante. Alors, si tu as une imprimante qui a réussi à saturer un serveur d'impression, là, tu es une imprimerie. C'est que tu es une imprimerie. Là c'est plus pareil. Là, non, quand même. En général, les serveurs, ils sont suffisamment costauds pour gérer des dizaines de files d'attente. Hein. C'est quand tu arrives à saturer ça qu'il faudrait 2 serveurs. Donc plutôt un serveur dédié, mais un seul serveur peut gérer plusieurs imprimantes. Oui, bien sûr. Bah, c'est ce qu'on va faire, hein, de toute façon. Je te rassure. Ou je t'inquiète, je sais pas. J'ai une question. Oui, À partir du moment où on a installé l'imprimante sur le serveur 2, oui, elle est partagée. oui. Est-ce qu'elle est visible automatiquement depuis le client 1 et 2? Alors, c'est quoi ce que tu appelles automatiquement? C'est-à-dire, est-ce qu'elle apparaît quand on vient sur le client 1, par exemple? Parce que je ne l'ai pas, moi, justement. Quand on vient sur le client 1, D'accord, par donc exemple, je vais corriger ta phrase. Est-ce que sur les postes de travail, l'imprimante partagée est automatiquement connectée pour tous les utilisateurs? Oui. Non. Exactement comme est-ce que les dossiers partagés sont automatiquement connectés pour les utilisateurs? Et non. Non, donc là c'est la même chose. Ça reste une ressource partagée, entre guillemets, elle est à disposition pour ceux qui veulent s'y connecter. D'accord. Donc oui, c'est pour ça que je vous ai dit, sur le client 1, il faut que vous ouvriez la session et vous fassiez démarrer, exécuter, anti-slash, serveur 02, et il faut vous connecter à la main à l'imprimante. J'avais zappé ça. Ah bah oui, faut faire ça. Parce que si vous faites pas ça, ça remonte pas tout seul. Hein. Et heureusement que ça remonte pas tout seul, parce que imagine une entreprise qui a 20 copieurs. Et tu fais rien, tu ouvres la session, t'as 20 copieurs qui sont connectés. Ouais, je fais imprimer, j'imprime sur lequel? Ouais, bah tu vas l'expliquer à Brigitte. Lisez. Non. 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 Fini. Oui. S'il y a un install, ils n'ont pas les droits. Pardon? Ils n'ont pas les droits, les clients, d'installer l'imprimante. Ah, normalement si. Vous l'avez pas fait? Ça n'a pas fonctionné? Alors, je suis par exemple sur mon client 2. Ouais. J'ai fait anti-slash 2 fois le nom du serveur. Ouais. Alors, je vois le copieur, mais quand je double-clique dessus, là, ça me demande de rentrer le... Ah, voilà. Je savais bien que c'était de la merde. Ça me demande de rentrer le... Tac. Voilà. Ah mais oui, mais moi j'étais logué avec le compte administrateur. C'est pour ça. Mais oui. Voilà. Alors, ça c'est un problème que vous pouvez rencontrer aussi, parce que pour les copieurs, enfin les périphériques d'impression, il faut un pilote. Sauf que là, on est logué avec un compte utilisateur. Est-ce qu'il a le droit d'installer des pilotes? Non, il n'a pas le droit d'installer des pilotes. Alors ça, c'est une vraie problématique pour le déploiement des imprimantes partagées. Il faut qu'il y ait les pilotes sur les postes, parce que les utilisateurs, ils n'ont pas le droit d'installer les pilotes. Donc là, tu dois faire administrateur password pour passer le truc. Et donc ça fait partie du boulot. On doit parfois installer le nouveau pilote du nouveau copieur sur tous les postes de travail. Il faut mettre à jour le pilote. Parce que les utilisateurs n'ont pas le droit de le faire. Ce qui est normal. Alors, ouais, vas-y, fini. Copie au rez-de-chaussée. C'est bon, c'est good. Alors, tout le monde a eu l'élévation?
pour l'installation du pilote. Est-ce que maintenant, vous pourriez... alors, vous avez fait le test avec un utilisateur, et Eva Green, par exemple. Si vous... Sur la même machine? Non, sur. Voilà, la alors, machine des si vous l'avez fait sur une machine, est-ce que vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter, mais avec un autre utilisateur, et vous reconnecter toujours au copieur connecté du rez-de-chaussée, là. Donc, sur la même machine, vous faites juste des connexions, et vous vous reconnectez avec un autre utilisateur. Eva Mendes, très bon choix. Pardon? J'ai pas entendu. J'entends rien du tout. J'ai toujours pas compris ce que tu disais. L'installation de l'imprimante qui n'est pas pour ce compte utilisateur. C'est exact. Parce que chaque utilisateur a un profil différent. Donc tout ce que vous configurez sur un utilisateur, vous ne l'avez pas sur un autre utilisateur. Donc ça veut dire que l'autre utilisateur, même si c'est sur la même machine, vous devez le reconnecter à l'imprimante. Donc il faut recommencer là. Il faut refaire, démarrer, exécuter, anti-slash, anti-slash. Mais il devrait y avoir une petite différence. Ça va beaucoup plus vite. Il n'y a plus, normalement, la demande d'élévation. Parce que ça y est, le pilote est installé. Les pilotes matériaux, vous les installez qu'une fois. Une fois qu'ils sont installés, ils sont bons, entre guillemets, pour tout le monde. Ils sont dans la machine, voilà, ils sont dans Windows. Donc plus besoin d'élévation la deuxième fois. Par contre, il faut quand même le connecter, hein, ça ne se connecte pas tout seul. Donc ça, c'est un truc embêtant, et je suis sûr que vous y serez confrontés, la mise à jour des pilotes des imprimantes. Ouh, c'est chiant, et c'est machin, et fait ah ouais, mais faut repasser, allez, bon, je sais très bien, on a changé de contrat, on avait des Canon et on a plus que des copieurs Epson, et ben, tu sais déjà, et il faudra passer sur tous les clients. Va falloir mettre à jour le pilote partout. Magique. Ah, après, il y a parfois des possibilités de mettre à jour des choses automatiquement à distance. C'est possible, peut-être, j'en sais rien. Faudrait demander à ChatGPT. Peut-être, qui sait. C'est good? Ça fonctionne bien? Bon, par contre, c'est quand même un peu chiant. Est-ce qu'on peut passer par le compte utilisateur pour pouvoir... Pour voir? Non, c'est pas parce que Karine n'est pas là que tu dois faire comme elle et faire des demi-phrases. Est-ce qu'on peut... Alors, stop. Ne finis pas ta phrase, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut finir sa phrase? Le début, c'était est-ce qu'on peut passer par le compte utilisateur pour... Quelqu'un a une idée? Pour automatiser, non? Pour automatiser. Et pour automatiser quoi? Pour automatiser, pour pouvoir installer en fait sur tous les comptes, parce que si on doit passer sur... Mais le pilote? Mettre à jour le pilote? Pas à jour, je veux dire pour mettre sur tous les comptes le réseau imprimante en fait sur tous les comptes. Pour installer, il manque Active Directory dans ta phrase. Voilà, dans Active Directory, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen? Un moyen de faire quoi précisément? Et ouais, c'est chiant, hein. Ah, mais t'as voulu prendre la place de Karine. Tu prends la place de Karine, t'assumes. Voilà, un moyen pour pouvoir l'installer en fait sur tous les comptes utilisateurs. Le pilote, c'est ça. La mise à jour du pilote où je vous dis il faut l'élévation. Oui. Non, c'est pas ça que tu veux. C'est connecter automatiquement l'imprimante partagée. Ah voilà, c'est le mot. C'est ça le mot. Les mots ont un sens. Je suis très mauvais pour ça. Eh ouais, mais c'est dommage parce que pour ton métier, pilier numéro 1, qualification. Oui, là, pour chaque utilisateur, vous devez faire démarrer, exécuter, anti-slash, copieur de machin, vous devez tout écrire. Bien sûr que non, on va pas laisser Brigitte faire ça.
Question. Pour les dossiers partagés, comment on a résolu ce problème? On a créé un fichier BAT. Oui, et ça s'appelle comment ce truc-là? Un script. Il manque des mots. Crypto-d'ouverture de session. Voilà. Ah, c'est- On a créé un script d'ouverture de session qui connectait automatiquement un dossier partagé. Eh bien, vous allez mettre à jour ce script d'ouverture de session et dans lequel vous allez rajouter une ligne qui permet de connecter automatiquement une imprimante partagée. Bien évidemment, je ne connais pas la ligne de la commande qui permet de le faire. Je ne connais qu'une seule chose. Je sais que c'est pas la même que celle pour connecter un dossier partagé. Parce que la ligne qu'il y a dans votre script, elle sert à connecter un dossier partagé. Et là, il faut se connecter à une imprimante partagée. Et ben, c'est pas la même chose. C'est tout. Eh oui, il faut que vous cherchiez. Oh, c'est vendredi, je fais plus rien, moi. Ah, moi, je suis claqué, là. J'en peux plus, là. Non, en plus, Karine n'est pas là, je suis hyper triste. Ça crée des perturbations. Oui. Toi aussi, tu as senti cette vergence dans la force. Ah là 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 là. T'as regardé Endor? Ah oui, mais non, c'est vrai, toi, tu as arrêté Star Wars. Excuse-moi, j'ai oublié. C'est un grand mot. C'est-à-dire, j'ai du mal à croire qu'il y ait des gens parce qu'un film est mauvais. Ah bah c'est bon, tout l'univers est acheté à la Non, poubelle. je sais que c'est con, hein, mais- Enfin, un film est mauvais, qu'est-ce que je raconte? Quelqu'un qui n'a pas compris un film se dit ah bah comme j'ai pas compris, bah tout le reste c'est de la merde. En fait, moi j'attends un gars qui me dise comme toi, j'ai pas aimé les lieux et films, mais ça, il faut que tu regardes. Parce que c'est différent. Ah ouais, je pourrais pas te dire ça. C'est con, mais. C'est con. Moi j'écouterai, je vais voir parce que sinon on va jamais voir. Non mais c'est vrai en plus. Si tu commences à écouter tout le monde, Exactement. Ah, tu les as même pas vus? que ça soit bien ou pas, il faut aller les voir. Après t'as ton propre T'as vu avis. les séries que... Les avis Ahsoka, il a rien regardé. ne sont pas les avis de soi. Mais oui. Oula, alors attends, là, je veux pas voir ce qu'il y a sur ChatGPT. moi. Il faut GP. Alors, excusez-moi. Tu as raison d'avoir dit le mot qui convient. Si la réponse contient le mot GPO, ce sera la semaine prochaine. Bah, après, il y en a un autre. Non. J'ai trouvé. Là, on a bien parlé du sujet qui était script d'ouverture de session. Voilà. Le cahier des charges concerne les scripts d'ouverture de session. Donc dans la réponse, il doit y avoir script d'ouverture de session. Hein. Donc, dans le script, on veut, en fait, l'objectif c'est que ça connecte automatiquement l'imprimante. Exactement. Mais du coup, on perd l'autre parce qu'on peut en mettre plusieurs. Donc, quelle l'autre imprimante? Mais on en a qu'une des On va voir imprimantes. aussi le dossier du partage. Et pourquoi? Dans un fichier texte, tu mets Ah ce que oui, tu veux. d'accord. Bah tu mets autant de lignes que tu veux. Oui, c'est du texte, tu peux rajouter du blabla. D'ailleurs, il me semble avoir dit il faut écrire une deuxième ligne. Et je crois avoir dit ça. Hein. Ça va échapper. Ouais, ça. Ah, mais ça, c'est parce que t'as pas regardé Endor. C'est pour ça. Là, je vais dire qu'il s'échappe. Il s'échappe pas. Putain, tu vas parler. Ah, là là. Comment peut-on être aussi... Obtus. Non, c'est pas ça le mot que je cherchais. Seuls les sites sont aussi... C'est pas au-dessus. Absolu. Comment peut-on être aussi absolu? Seuls les sites sont aussi absolus. Je vais pas les voix, tu es contre moi. C'est ça. Eh ben, elle n'est pas sauvée la planète, hein, moi je te dis.
Est-ce que vous avez une piste? On teste là. Ça teste. Alors oui, On teste sur un nouveau. Ça. je suis où? Je suis sur le client 01. Oui. Tac, 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 tac. Alors, si vous êtes en train de faire le test, pour être sûr que le test que vous faites fonctionne bien, si vous voyez copieur rez-de-chaussée, connecté bien sûr, sur votre client, hein, vous ouvrez la session avec Evergreen, vous allez dans imprimante, il y a l'imprimante, il y a le copieur. Vous faites supprimer. Pardon. Vous faites supprimer. Puis, vous fermez, vous rouvrez la session. Vu que le script, il est censé connecter à chaque fois. Hein. Faites attention parce que vos prédécesseurs, il y a des petits malinois hein, qui connectaient à la main et qui disaient « Oh, mon script, il fonctionne, c'est connecté. Non, l'objectif, c'est bien sûr, j'ai pas l'imprimante de connecter, j'ouvre ma session, l'imprimante est connectée. Donc le vrai test, c'est ça. Hein. Je supprime l'imprimante qui est connectée, je ferme la session, je rouvre la session, elle est reconnectée. Vu que, avant de faire cet exercice de script là, vous avez peut-être fait des connexions à la main. Donc ne vous trompez pas vous-même. En croyant que votre script fonctionne alors qu'en fait il ne fonctionne pas du tout. Vous utilisez quoi pour faire vos recherches? Copilote. Levez la main. Qui utilise Copilot? Qui utilise Bard? Non, je déconne. Non, Bard, c'était l'ancien nom de Gemini. Gemini, l'IA de Google. Là, c'est pour les anciens Bard. Gemini, oui. Je te vois froncer les sourcils. Je sais à ta question, et je pense savoir pourquoi tu as demandé ça. Pourquoi vous utilisez les IA? Pourquoi tu nous as demandé en fait? Non, ah non, c'est à titre Non, tout c'est à fait vraiment- personnel c'est pour vraiment savoir. par curiosité. Oui, c'est vraiment par curiosité. Est-ce que vraiment ChatGPT a vraiment lobotomisé tout le monde et voilà. Alors, Quand tu parles IA, ChatGPT c'est le, tu vois, c'est le numéro 1. J'avoue qu'en ayant testé plusieurs, enfin plusieurs. J'ai testé Copilot et le chat du coup. Ouais. Je trouve que le GPT c'est mieux. C'est plus pertinent. Ouais. Ouais. Non, moi je préfère vraiment Perplexity. Hein. Je trouve qu'il est. Moi je le trouve plus pertinent Perplexity que ChatGPT. Pour ce que je fais en tout cas. C'est vrai. Pour mes recherches à moi, ouais. Je dois mieux lui parler. Je sais pas, je suis mieux. Mon mindset il doit être plus adapté à Perplexity qu'à ChatGPT. Souvent ChatGPT je trouve qu'il répond à côté et c'est flou. Je le trouve plus précis Perplexity. Alors, c'est que par contre, c'est vrai qu'il faut préciser à mort. Hein. Faut vraiment. Voilà, peut-être que j'ai. Il comprend mieux mes tournures de phrases Perplexity que ChatGPT. C'est moi qui dois mal lui parler. Hein. Et du coup, tu as essayé de comparer avec le même prompt, les deux, pour voir Oui, si la oui, souvent c'est ce que j'ai fait ça plein de fois et j'ai. et la réponse est différente. Ouais, ah oui. Alors évidemment, ça dépend la question que tu poses. Quelle est la date de naissance de Louis XIV? Bon, dans les deux cas, tu as la même réponse. Hein. Mais c'est plutôt, j'ai cherché des... voilà, quand tu vas poser la question, je veux faire une SCI à l'IS et faire du démembrement de parts pour mes enfants, sachant qu'ils sont mineurs, est-ce que par rapport au droit de vote, ça a une importance? Voilà, ça c'est de la vraie question, où ils doivent vraiment réfléchir. Et les questions, ouais, je les posais, ChatGPT répond à côté.
Alors que Perplexity m'a donné la bonne réponse. Il faut faire attention parce que des fois, même pour des choses très basiques, il fait des erreurs. Je me dis, tiens, c'est bizarre les réponses au niveau donné, je t'ai perçu que ça serait impeccable en tête dès qu'il y aura des maths, mais même pour ça. Ah mais quel que soit, de toute façon, à qui tu te poses une question, il faut vérifier. Il faut tout le temps vérifier la réponse. Il faut analyser, il faut vraiment... Et puis, moi j'aime bien regarder les sources. Voilà. Où est-ce qu'il est allé chercher son truc? Moi j'aime bien. Alors, mesdames et mesdames, la piste est chaude ou froide? Ça fonctionne? Je supprime l'imprimante, je me déco-reco et reviens. Est-ce que tu peux me dire quel est le premier mot de la ligne de ton script? R. Non, j'ai pas demandé la première lettre. J'ai demandé le premier mot. Attends, je vérifie du coup. Je me souviens plus. Non, run. Run et. Je dis tout. Run DLL 32. Merci. Correct. Ça donne un petit indice. Pour ceux qui sont partis dans d'autres directions. Effectivement. Et donc pas NetUse. Non. Mais il proposait ça aussi, LPT. Il y en avait plusieurs, il y avait un NetUse. LPT. Ouais, c'est ça, donc. Non, juste, il était juste NetUse et on mettait le serveur avec l'imprimante. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, j'ai essayé autre chose. C'est NetUse, LPT. Alors le NetUse LPT, je vous l'avais mis. LPT, c'est les anciens ports parallèles. Ouais. Et ça, le NetUse LPT, c'était à l'époque. Donc voilà, je te parle. Non, mais j'ai vu, il parle beaucoup des. On n'avait pas de panneau solaire à l'époque. Hein. Et en fait, ce que tu faisais, c'est le port parallèle. Tu le renvoyais vers une adresse IP, en fait, un partage. Mais il fallait avoir un port parallèle. Ouais, c'est ce que j'ai lu, ouais. Et on n'en a plus, là. Depuis longtemps, c'est plus ça. Là. Ça a fonctionné, mais c'est un peu plus chiadé que... Enfin, il y a plus de mots, quoi, je pense. Alors, je sais pas combien de mots, parce que ma question... Non mais sérieux. Je sais que Karine, elle est pas là, mais vous vous êtes donné un rôle chacun de faire pareil. Donc je vais reposer ma question. La question c'était, je lui ai posé, est-ce que tu peux me donner le premier mot? C'est 7. Ah, c'est pas le même premier mot. 7, tu veux dire c'est le chiffre 7? Non, 6 plus 1? Non, 7 configuré. Moi j'ai 3 lignes de commande, ça commence par 7 aussi. Ah, voyons voir cette ligne de commande. Ah, là tu m'intéresses. Et elle fonctionne? Bah, ça a l'air. Je me suis connecté avec un autre utilisateur où j'avais pas installé le... Et t'as bien fait comme j'ai demandé, t'as bien fait supprimer le copieur, et tu t'es déco-reco, et il est revenu. Bah, en fait, moi, non, j'ai pas fait. Non, stop. En fait, j'ai juste fait un document en texte et j'ai... Ok, donc est-ce que tu peux faire ce que j'ai demandé? C'est-à-dire tu supprimes le copieur dans la session de l'utilisateur, et tu fais déco-reco. S'il te plaît. Alors, t'as fait 7. Alors, il est où Jojo? Moi j'ai arrobas écho par contre. Echo 3, est-ce que vous me recevez? Arrobas écho Tu vois, d'abord. J'en sais rien. Parce qu'il y a une qui m'a donné. Il y a écrit quoi après arobase echo? Arrobas écho, Mais, plus loin off. Et après j'ai le run DLL 32 qui commence. D'accord. Alors c'est parce que echo off, ça n'affiche pas ta commande. Tu la vois pas. Ok. Ça sert juste à la masquer. Il fallait la supprimer. Hein. Oui, C'est dans le fichier partagé, on peut dire ça. absolument pas. Ok, donc c'est pas ça, je l'ai montré. Tu appuies sur le bouton démarrer, tu écris imprimante. Imprimante. Ouais. Voilà, imprimante et scanner. C'est Ouais. celle-là. Bah ouais, Copieur. ça fonctionne. Supprimer. Enlève. Voilà. Déco reco. Copieur. Ah bon? Tu mets pourcentage, tu montres Ah pourcentage. ouais. Leia.
ça va faire un Écoute, moi. Tu parlais de différence, Christophe, entre Perplexity et ChatGPT. Concernant cette commande, il y en a une. Enfin, dans mon cas, il se trouve que j'en ai une différence. Oui. Parce que ChatGPT me proposait la commande run DLL32 Oui. et Perplexity me proposait run DLL32.exe. Ah ouais? La première n'a pas fonctionné, la deuxième a fonctionné. C'est bizarre. Et Parce que testé sur, normalement, deux ça change clients. rien. Et testé sur 2 clients. T'es pas obligé de mettre .exe. Ah, c'est bizarre. La première n'a pas Et fonctionné. je peux voir l'intérieur de ton script, s'il te plaît, avec le 7, toi. Ah, ok. Quand tu fais modifier, tu fais directement. D'accord. Bon, il est sur le serveur. Et donc après, je vais décorriger. C'est ça. C'est ça. 7 printer. Ah oui, mais non, mais. T'as compris ce que t'as fait là? Bof. Alors, non, en fait, c'est la même commande. C'est la même commande. Allez, je vais la zoomer. Parce que, en fait, la commande qui est au début, là, qui s'appelle set printer égale machin, ça s'appelle créer une variable d'environnement. Donc, en fait, tu as créé une variable qui s'appelle printer, qui contient anti/anti/ et servez02 copieur-rez-de-chaussée. Et après, la vraie commande qu'il fallait taper, c'était donc run dll32 print UI entry/in. Et là, à la place d'écrire anti/anti/ serveur02 copieur-rez-de-chaussée, tu as mis %printer%. Donc, quand on fait ça dans les scripts, créer des variables, c'est pour ne pas avoir à réécrire le contenu de la variable quand tu as plein de lignes. Tu vois, typiquement, celle-ci servait à connecter l'imprimante et l'autre, c'est la définir par défaut. Mais logiquement, ici, tu aurais dû réécrire anti/anti/ serveur02 anti/copieur-rez-de-chaussée. Ça t'a juste évité d'avoir à réécrire anti/anti/ copieur-02, c'est tout. Du coup, je suis curieux d'un truc, parce que tu as Oui. parlé de variables d'environnement, Oui. de réviser en même temps. C'est dans system.cpl qu'on pouvait les retrouver, les variables d'environnement. J'ai un doute. Oui. Oui, oui, c'est dans sysdem.cpl. Avancé, variable. Ah oui, là, il faut que j'ai le... Ah bah c'est l'élévation parce que je suis pas sûr que les utilisateurs ils aient le droit de modifier le système. Enfin, je l'espère qu'ils n'ont pas le droit. C'est mieux. Je sais pas. Voilà. Elles sont là. T'en as en haut et en bas. T'as celle pour les utilisateurs et en bas c'est pour le système. Après, t'as bien Bon, tu vois, du coup, il n'y a pas printer et c'est pas mis dans la liste. Ah non mais ça c'est normal. C'est parce que la variable que tu as créée %printer%, elle n'existe que quand le script se lance. Il la crée, il l'utilise dans le script et elle disparaît après. Ça la rajoute pas dans les variables d'environnement système. Elle est one shot. Elle marche que pendant le script. C'est quoi qui dit ça dans le... Ça doit être un des... Là c'est le set. Justement. La commande set, ça sert à définir une variable. temporaire. Oui, temporaire. Le temps du script. D'accord. Mais du coup, c'est pas une variable d'environnement. vu qu'elle est pas Si, dans ça l'environnement. s'appelle les variables d'environnement parce que elle Même dans un est... script, Ouais, c'est %printer%, c'est le format de variable d'environnement. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. On pourrait dire variable tout court. Parce que pourquoi c'est une variable d'environnement? Elle est différente suivant les environnements. Et elle existe dans l'environnement du script. D'accord, ok, c'est pas environnement Windows. Non, c'est pas environnement du système d'exploitation. On pourrait dire une variable d'environnement, c'est une variable différente suivant les environnements. Ouais. Elle change tout le temps. Ouais, Oui, d'accord, elle change ok. tout le temps. Ouais, non, C'est ça. désolé. Ah oui, donc Ouais, je voulais environnement, savoir oui, si, c'est pertinent ce que tu dis. Parce que l'environnement, c'est qu'on pourrait définir ça à l'environnement d'un profil utilisateur. En fait, non, dans Non. lequel elle s'exécute en fait. Il y en a une que vous connaissez, on s'en est servi hier. %username%. Elle contient quoi? C'est le nom d'ouverture de session de l'utilisateur, %username%. Parce qu'en plus, ça crée du coup le dossier. Alors ça c'est en plus, ça c'est lié à la commande des scripts, mais tu peux faire, tiens là, tu es sur ton client 02, Ouais. d'accord? Est-ce que tu peux lancer l'invite de commande? CMD. Tu vas taper echo, ECHO, espace, %username%. Entrée. Ah oui, ça affiche le... C'est ça.
mais parce que tu es logué avec l'utilisateur dont le nom d'ouverture de session c'est Organa. C'est comme ça que ça s'affiche, et ça s'utilise les variables d'environnement. Sauf que celle-là, %username %, elle existe en dur. Elle est dans Windows parce qu'elle est dans sysdm. Dans sysdm, elle est dans la liste là. Donc elle va marcher tout le temps pour tout le monde. Si tu veux, tu n'as pas besoin de la recréer au début de ton script. Alors que printer, celle-là, tu dois la créer dans ton script parce que tu veux qu'elle ait un contenu unique qui soit copieur rez-de-chaussée. Donc ton script, il est un petit peu plus compliqué. Il tiendra en une ligne en fait. Mais ça fonctionne. Is it good for everybody? C'est magique, ça connecte. Donc si vous voulez faire un vrai test maintenant, si vous vous loguez avec un utilisateur avec lequel vous n'êtes jamais logué encore, il a le copieur. Dès que vous faites imprimer, c'est bon, il peut imprimer. Normal. Du coup, si on se connecte sur un client où il n'a pas été installé, on a quand même la fenêtre d'élévation. Ah, mais là... Et il est directement installé. Mais il faut... Oui, il faut faire quelque chose qui normalement est impossible, c'est-à-dire un utilisateur qui a un mot de passe administrateur. Non, mais après, il pourrait du coup nous appeler, puis on prend la main à distance, on rentre. Oui, oui, on peut bricoler quelque chose pour réparer le problème, effectivement, on peut faire ça. Déjà existant. Ouais, On modifie le login qui est en bas, on se connecte avec un administrateur partout, et on a juste à rentrer le mot de passe et c'est bon. Même pas, parce que si tu ouvres la session avec un compte administrateur, lui, il n'aura aucun message d'erreur, donc boum boum boum, ça se connectera partout. On a juste à se connecter. C'est ça. Tu ouvres la session, ça téléchargera le pilote en fait, c'est ça que ça fait. Ça le télécharge depuis le serveur et ça le met dans Windows. Si vous aviez des clients Windows 11, vous n'auriez pas le problème. Parce que dans Windows 11, il y a déjà le pilote. Là, la problématique que vous avez, c'est que vous avez des serveurs 2022 et des clients Windows 10. Donc, on n'est pas dans le couple client-serveur qui va avec. Si vous aviez des serveurs 2019 et des Windows 10, vous n'auriez pas eu de message d'élévation. Si vous aviez eu des serveurs 2022 et des Windows 11, vous n'auriez pas eu de message d'élévation. Parce qu'on est décalé. Bon, bah si c'est bon pour tout le monde, on fait une pause. Ah bah ouais, quand on s'amuse, ça passe vite. Hein. Faut faire un dans des espaces. Non? Ça fonctionne pas? J'ai un petit message d'erreur là quand j'ai essayé de connecter. Alors, un petit message qui dit quoi? Ouais. Qui dit que le nom de l'imprimante est peut-être pas le bon. Donc, Eh bah, c'est peut-être... Bah oui, ça je vois déjà. Où est le problème? Ah. Stop. Là, c'est écrit le problème. Oui. Ouais. Vous l'avez vu? Ah, le 02. Eh oui. Le 02 Parce que SRV AV, oui. je sais pas quel serveur c'est. J'ai encore la mauvaise habitude d'écrire avec le pad. Alors, si vous avez des problèmes avec le pavé numérique qui s'affiche ou qui s'affiche pas, je vous conseille d'utiliser les chiffres qui sont sur le clavier normal. Parce que eux, ils sont tout le temps là. Et vous n'aurez jamais de problème de pavé numérique. C'est comme ça, c'est l'idée comme ça. C'est vous qui voyez, hein, faites comme vous voulez, mais je comprends bien que vous ne suiviez pas mes conseils. Bien raison. Parce que moi, j'avais besoin de toi. Parce que, ça y est, j'ai reçu ma nouvelle machine. J'ai ma 4060 qui tourne. Donc, j'ai réinstallé Expédition 33. Je voudrais des conseils pour bien commencer et bien faire les choses. Hein? Ça peut se faire. Ça, c'est un truc développeur. Oui, oui, c'est... Et les mecs qui te commencent par leur variable Toto. Ah bah si, c'est écrit. Ah non, c'est là-haut. Ah, c'est là-haut. Voilà, c'est le 7. C'était là-haut. Alors tu vois, c'est cocasse. Regarde, tiens. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. Alors. Oui, j'ai inversé le... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris comment fonctionnent les variables. Parce que si, ici, il y a écrit 7 imprimantes égale quelque chose. Il n'y a pas besoin d'écrire la ligne du bas. Ben, là, j'ai bien réutilisé la variable, tout va bien. Mais la ligne du dessous, ben, il n'a pas utilisé. À quoi ça sert d'avoir fait ça? J'ai recopié un peu... Et voilà, sans réfléchir. Oui, non, mais ça, je l'avoue. c'est le défaut de ChatGPT. On fait copier-coller, copier-coller, on réfléchit pas, on analyse que dalle et ça part. Justement, le set imprimante, en fait, il déclare
C'est la déclaration de ta variable et en fait en dessous du coup tu utilises la variable. C'est la dernière ligne en bas qui ne sert à rien. Allez, C'est ma tout s'explique. my bad. C'est your bad. J'ai un client Windows 11. Ah, C'est pour la pause. dessus. Ouais. C'est la session, la Oui, démo oui, était oui, bah, du ouverte. coup, oui, mais c'est oui, oui. Sur Windows 10, il y avait juste une ligne. Non, c'est L'imprimante la n'arrive pas. dernière ligne en fait. il me semble. J'ai pas acheté, j'avais pas La dernière ligne, ouais, ouais. La dernière ligne. Alors répète, parce que tu m'as dit avec Windows 10. Et justement la dernière, je Sur Windows 10, ça ne fonctionne. la mets Sur pas. Windows 11, j'ai pris par exemple pour moi c'est Anna de Hermas, Oui. j'avais déjà ouvert, donc l'imprimante n'apparaît pas. En gros le script, voilà. Par contre j'ai pris un client, j'avais jamais ouvert sa session nulle part, et lui l'imprimante elle arrive bien. Est-ce que tu as bien déconnecté ta session sur celle où tu Oui, la vois il n'était pas? pas connecté. Donc le souci c'est Anna de Hermas. Ouais. Et donc là, sur ton Windows 11, tu te déconnectes, tu te reconnectes à Anna de Hermas et l'imprimante se connecte pas, c'est ça. Et là c'est bon. C'est ça. Alors qu'avec Anna de Hermas, quand tu te déconnectes et tu te reconnectes sur un Windows 10, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais par contre, si j'ai pris un client, un utilisateur que j'avais jamais connecté nulle part, là par Ouais. contre, ça fonctionne bien. Non, la deuxième. Ouais. Mhm. Non. Intéressant, qu'est-ce qu'elle a? Alors pourquoi t'as ça? Vas-y, Dermas. Là, donc ton client 02, c'est ton Windows 10. Ça c'est un Windows 10, du coup je voulais me... Vas-y, vas-y. Ah, mais ça, le voter par carte. Les scripts, tu les as pris. Ouais, non, mais vraiment, vous avez chacun pris un morceau de Karine. C'est ça. C'est ça, vous avez chacun pris un morceau de Karine. Putain, vous êtes des génies. Je devrais pas vous laisser le matin tout seul. Là, c'est bon, là, vous vous êtes répartis les rôles. Putain, c'est hyper bien fait. Hein. Putain, bravo. Hein. Elle a dit que ça allait faire un grand vide. On a fait une réunion. Hein. Ah, vous avez fait une réunion là, vous êtes bien. Non, mais elle a été efficace la réunion. Hein. Vous avez tac, tac, tac. On a fait un grand texte à trous, chacun son. Chacun, répartition de charge, chacun son boulot, chacun son truc. Bravo, hein, c'est très bien fait. Donc là c'est bon, elle l'a bien sur Go Pierre. Donc let's go déco. Non, je crois qu'il manque un mot, ouais. Il me semble que c'était des armas. Ah non, des armas. Il va y aller. Je me suis reconnecté et tout à l'heure il l'avait pas. Première connexion et... Donc ça arrive peut-être? Peut-être, oui, peut-être un petit peu de temps. Et parce que, bon là, je sais pas si tu vois, mais donc c'est l'exemple que je donnais. Oui. Tu vois ton bureau, ton profil, c'est dégueulasse. Parce que c'est tout mélangé. C'est du Windows 11 et du Windows 10, tout mélangé, c'est la catastrophe. Et le Windows 10, du coup, il est blanc, parce que j'ai fait avec un autre compte que j'ai logué la première fois en Windows 11. Il a envoyé le thème. Le 10 est blanc et voilà. Et c'est à moi. C'est ni fait ni à faire. Et là, tu fais oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette fusion? Ah, c'est un Gogeta ou c'est fusion ratée? C'est quand les doigts ils sont pas droits là. C'est un Windows C'est quoi le 10.5. problème? J'ai pas compris. Ben regarde le problème. Attends, je reviens. Entre le Windows 10 Ben là, c'est un Windows 11 qui a récupéré un profil itinérant qui venait de Windows 10. Ah, c'est. Ah oui, Tu vois les couleurs, le menu démarrer, tout est pas en vrai Windows 11. C'est un mélange entre Windows 10 et Windows 11. Ça fout la merde parce que c'est pas les mêmes thèmes, c'est pas les mêmes icônes. Ah, donc sur Active Directory, en fait, il faut que toutes les versions de Windows soient Ça donne l'inverse. Oui, mais au même niveau. on n'a pas déjà eu cette conversation? Si, on en a parlé hier. On en a parlé, hein. Ouais, ouais, Justement, ouais. ça te dit quelque chose. Ah, ça te dit quelque chose? Oui, il me semblait que tu étais là. Alors, c'est pas il faut, c'est fortement recommandé pour éviter que les profils se mélangent. Parce que le menu démarrer c'est pas le même, parce que les thèmes c'est pas les mêmes, parce que les icônes c'est pas les mêmes, ça va foutre le merdier. Est-ce que ça peut être la raison pourquoi certaines entreprises sont encore à des versions antérieures de Windows? Non. Ah non, la seule raison, tu la connais déjà, je vous l'ai dit. Parce que je l'ai supprimé. En fait, je C'est l'ai le coup. supprimé. J'ai déco et je me suis reconnecté. On va poser la question différemment. Quel est l'intérêt
de passer à Windows 11 aujourd'hui. Non, mais elle y était. Mon entreprise, elle a du Windows 10 partout. Je suis allé dessus. Quel est l'intérêt de passer à Windows 11? J'ai pas le go encore. Mais ça va être Windows. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y en a pas. Mais il y en a jamais eu. Je vous l'ai dit, depuis Windows 2000, il n'y a aucun intérêt technique à passer à la version suivante. Ce n'est que des contraintes. Si on change de version, c'est parce qu'il n'y a plus de maintenance de celle d'avant, c'est tout. C'est tout. C'est une mise à jour forcée. S'il y avait toujours des correctifs sur Windows XP, on serait tous sur Windows XP. Jamais changé. Mais là, ça en est où là-dessus? Sur Windows XP? Non. Ah bah là, il n'y a plus beaucoup de correctifs. Là c'est plutôt calme. Hein. Ça, c'est... Ouais, là, c'est calmé. Ouais, c'est ça. C'est pas clair ce que j'ai. Ah bon? C'était pas clair? C'est laquelle Oh, la plus vieille version de Windows où il y a encore de la maintenance c'est Windows 10 jusqu'à la fin. Allez, je te laisse la fin de l'année. Ils vont encore l'avancer un peu. Officiellement, c'est fini cette année. Ah, c'est toujours la version juste avant en fait. Avant, il y avait deux versions. Mais comme ils avaient arrêté de mettre à jour les versions, que Windows 10, c'était censé être la dernière, il y a eu plein de Windows 10. Et Windows 11, ils font la même chose. Le 23H2, le 24H1, on a ces versions-là. Bon, la prochaine vraie, c'est Windows 12. Dans les versions précédentes, la version Windows 10 aurait dû arrêter la maintenance quand Windows 12 sortait. Là, c'est de mémoire, c'est la première fois que ça va arriver. On n'aura officiellement qu'une seule version de Windows. Quand là, il n'y aura plus de maintenance de Windows 10, donc forcément, Windows 10 c'est fini. On n'aura que Windows 11. Windows 12, il ne sera pas sorti encore. Est-ce que ils vont donc encore prolonger la maintenance de Windows 10 et que Windows 10 ne sera pas encore mort parce que Windows 12 n'est pas sorti? Je ne sais pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai toujours connu une fin officielle de système d'exploitation qui n'a jamais été la fin officielle du système d'exploitation. 2 mois, 3 mois, 6 mois avant la fin. Bon allez, on reproduit encore un an. Et un an plus tard. 3 mois avant. Et on 6 mois de plus. Tout le temps. Ils l'ont tout le temps. Ils le font encore à chaque fois là. Ils le font. Je te dis. Là, je crois que c'est octobre officiellement. Moi, à mon avis, ce sera janvier 2026. Encore repoussé. Christophe, tu disais qu'il n'y avait aucun avantage technique à passer au... Aucun. Mais pourquoi? À quoi ça sert un système d'exploitation? À exploiter le matériel. Et, surtout... Pour travailler? Bah oui, mais travailler avec quoi? Du matériel. Non? Non, super. Génial. Donc mon système d'exploitation, ça sert à ce que j'ai une 5090 qui fonctionne. Et j'en fais quoi? Voilà. Ça sert surtout à faire fonctionner des logiciels. Première utilisation. Super, tu as du matériel de déglingo, tu as mis un système d'exploitation, tu t'arrêtes là? Mais bien sûr que non. Tout ça ne sert qu'à une seule chose. Faire fonctionner Expedition 33 en 4K. Voilà. Ça ne sert qu'à ça. Je suis désolé, Expedition 33 en 4K, ça marchait déjà avec Windows 2000 Pro. Je n'ai eu aucun avantage. Ça ne sert à rien de plus. Rien de plus. En fait, je pensais qu'il y avait des nouveautés sur le 11 qui Quoi? pas sur le 10. Dis-moi, je t'écoute, Je j'attends. sais pas, justement. Des trucs de déglingo qui vont faire que c'est utile. Il n'y a rien. Il n'y a rien, à part la régression absolue qui est, voilà, je ne peux plus mettre la barre des tâches verticalement à gauche. Retour en arrière. C'est pire. Non, c'est pour empêcher les utilisateurs de faire n'importe quoi. Pourquoi mettre la barre verticale à gauche, c'est n'importe quoi. Voilà. Windows 11, c'est de la merde. Et on est obligé de passer à Windows 11. Voilà. On est obligé. Tu vois, j'ai acheté sur ma machine une carte Wi-Fi 7. J'ai une Freebox et Ultra, j'ai le Wi-Fi 7. Pilote, Windows 11. C'est tout. Pas de Windows 10. Alors, cette carte, elle me fait à la fois plaisir et à la fois j'ai envie de frapper la gueule, parce qu'il n'y a pas de pilote Windows 10, donc j'étais obligé de passer à Windows 11. Mais il y a écrit aussi, ne fonctionne pas avec les puces AMD. Je l'adore. Non, jamais de problème avec AMD, aucun problème de compatibilité, ça marche avec tout. Vache des fous d'air, caray. Voilà. Allez,
Je peux aller fumer hein. Ouais. Toi, t'as pris ce rôle-là de Karine. Pas mal. C'est moi, j'ai ouais. pris ce boulot. Ah là 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 là. Belle répartition des rôles. Hein. Bravo, bravo, bravo. Franchement, c'est classe. Hein. Allez, pause. Alors, je sais pas qui l'a fait, mais moi, je le ferai avec toi. Je vais te féliciter pour ta coiffure. Faudra m'envoyer un petit taquet. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais non, mais c'est le rôle de Karine. Ah Ah oui, Ah oui, ah bah oui. Non, moi, je le ferai. Mais non, je le ferai sur toi. T'as les cheveux détachés. Moi j'ai pris le pad numérique. Ah oui, t'as pris le pad numérique, merde. Bon, bah, c'est... Alors, faudra que tu te détaches les cheveux. Tu pourras le faire? Tu te détaches les cheveux, je te dirai ah, mais j'aime bien commenter les cheveux détachés. Voilà. Wow. Putain, c'est super bien quand t'as les cheveux détachés. C'est bien brillant, c'est la bataille qui bouche. Bon, vous vous entraînez? Oui. On fait ça au retour de la pause. Hein. Tu briefes. Pourquoi d'habitude je suis dégueulasse?